Et il y en a qui sont pas avec nous et qui nous suivent. De loin, depuis la Guadeloupe, là, beaucoup. Donc j'ai eu la fameuse Sylvestre au téléphone hier soir, parce que de temps en temps, je prends des nouvelles. Quelque part, c'est nos enfants, hein, les enfants de la maison. Ils vont bien, ils vous saluent. Tous. Dieu fera grâce à Jean, on les verra encore. Amen. Amen. Donc Muriel me disait, mais c'est pas normal, je vais sur YouTube tous les dimanches, j'y ai pas. J'ai dit, il faut être ouvrier, je ne peux plus tout faire. Il me dit, Dieu merci, il y a des ouvriers en formation, ça va revenir. Donc je disais qu'aujourd'hui on va enregistrer, parce que je m'étais engagé à enregistrer aujourd'hui la vidéo. Je voudrais vous encourager aussi, vous savez, on a pris pour habitude de donner les annonces du programme de l'Église bien avant la date butoir. Avant, je faisais du jour au lendemain, on m'a reproché, oui, hein, tu fais ça vite, tu ne convoques pas, tu ne consultes pas, tu balances ton programme. Dieu merci, je me suis corrigé. Maintenant, on donne les dates des programmes bien avant. Pourquoi? Parce que c'est important de se libérer pour ça. C'est important. C'est très important. L'église, c'est un tout. Mais l'église, c'est aussi un lieu d'édification. C'est comme une école. D'accord? Donc, quand il y a une date de retenue pour un sujet particulier au niveau de l'église, faites tout pour vous libérer. Organisez votre travail, votre maison, je ne sais pas comment, mais faites tout pour vous libérer, c'est important. Ceux qui étaient là hier dans le jeûne et prière, on ne peut pas dire qu'on a passé un mauvais moment. On a eu faim hier pendant le jeûne et prière, même pas, le ventre n'a même pas réclamé. Donc de 11h à 16h, on était là, on a prié, on a partagé la parole de Dieu, mais personne n'a eu faim. On avait une bonne nourriture. C'est la parole de Dieu. Comme dit là, elle rigole. C'est pourquoi. Mais je vous dis, on a été bénis. Mais on a sacrifié du temps, la cuisine, le casse-croûte, le poulet, les frites, tout ce que tu veux. Mais on a mis devant quoi? L'aliment principal, la parole de Dieu. Et on a bien mangé. Pour ceux qui étaient là, on a bien mangé. Moi j'ai bien dormi, j'ai bien digéré tout. Ce matin, j'ai encore envie de cette parole-là. Amen. J'ai encore envie de manger davantage. Si tu as faim, va chez Jésus, il va te rassasier. Tu n'auras plus jamais faim, plus jamais soif. Amen. Donc ce matin, le thème, c'est, ça ne va pas vous réjouir, mais il faut en parler. On va parler de la mort. C'est pas réjouissant hein, comme thème, la mort, non? Parce que j'ai dit, Dieu confond les sages, hein? Il confond tout. Dans le monde, les vivants sont appelés à mourir. Non? Parce qu'on ne vit pas éternellement sur la terre. Donc quelqu'un qui n'a pas Jésus, que tu vois vivre comme ça, un jour il va mourir. Mais avec Dieu, nous c'est le contraire. C'est ceux qui sont morts qui vivront. Ah, c'est l'inverse. Donc moi, si je veux vivre selon Christ et avec Christ, il faut que je meure. C'est compliqué ça, non? Donc la mort va me donner la vie. Non, sorcellerie. C'est un sorcier pour Dieu. Mais rendez-vous compte, quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est vivant, mais il va mourir. Mais nous qui avons Christ, on passe de la mort à la vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort, tu ne peux pas vivre, selon nous. Impossible. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas vivre avec Dieu. La vie avec Christ passe par la mort. Je suis désolé de vous dire ça, mais il faut mourir. Tu m'as dit, il faut se suicider. Il faut mourir. Mourir à quoi? Mourir à qui? La Bible dit qu'on est mort au péché. Et on est vivant. Pour qui? Pourquoi? Pour Christ. Oui ou non? Donc il faut qu'on passe de la mort à la vie. Alors que les gens du monde, ils passent de la vie à la mort. Me dis, Dieu est bon. Non? Ben non. La mort, c'est la dernière étape pour beaucoup. Mais nous, c'est la première étape. La mort dans le monde, c'est la dernière étape de la vie de quelqu'un. C'est la finalité. Mais nous, en Christ, si on meurt, on ne mourra plus du tout. C'est fini, c'est la vie. C'est la vie éternelle. Mais pour la gagner, il faut mourir. Et c'est là que c'est dur, à mourir. On va prendre un texte. Jean 12. Donc,
Si tu veux mettre un titre au message, tu peux dire mourir pour vivre. Ou les chrétiens, c'est des morts vivants. Voilà. Un chrétien, c'est un mort vivant. Je suis mort, mais je vis. Bon, explique ça à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, le gars va te prendre pour un fou une fois. Il dit non, 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 non. Si c'est ça qu'on nous apprend à l'église, il ne faut plus aller là-bas. Mais je te dis que si tu n'es pas mort, selon la Bible, tu ne peux pas vivre selon Christ. Impossible. C'est pas moi qui te dis, c'est écrit. Jean 12. Ah, j'en ai qui m'a devancé. Verset 20, on va commencer par un peu plus haut pour qu'on comprenne. C'est Jésus qui explique pourquoi il doit mourir. Bon, c'est comme si toi, tu expliques à ta famille et à tes parents, alors que tu es chrétien, pourquoi tu devais mourir. Tu ne peux rien comprendre. Il y avait des non-juifs parmi eux, ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était à Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Au verset 23, donc, Jean 12. Jésus lui répondit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Je relis. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sous-entendu, pour qu'il y ait beaucoup de fruits, pour qu'il y ait une belle plante, il faut que ce grain meure. Et qui est le grain? Et qui nous sommes? Nous sommes qui? On va y arriver, gentiment, on va y arriver. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi est mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Le discours de Jésus a troublé les gens. C'est comme je te dis, si tu dis à quelqu'un que pour devenir chrétien, il faut mourir, le gars, il refusera tout le temps. C'est pas possible. Mais si on comprend pourquoi il faut mourir, là, on devient chrétien. C'est-à-dire qu'on se donne à Christ. Parce que c'est important, ça. Regardez, j'ai essayé de trouver des exemples. Et le meilleur exemple, ben, c'est dans la nature. Bon, c'est pas des gris-gris là-dedans. Hein. C'est pas des gris-gris. Regardez. Hop, la main dans le sac. Alors, ceux qu'on fait du jardin, ça c'est quoi? Oignon, échalote, non, c'est la même famille. Vous voyez, ça, je vais le mettre en terre. D'accord? Je le mets sous la terre. Pour que cette échalote me donne d'autres échalotes, selon le texte qu'on a lu, il faut que l'échalote soit en terre et qu'elle meure. Oui ou non? Vous avez compris? Là, c'est l'échalote, toute seule. Ok. Regardez, ça, c'est une autre échalote. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle germe. Vous n'avez jamais vu des légumes qui sont en train de pourrir? Quand ça pourrit, il y a ça qui pousse. Le germe. Mais pour que le germe pousse, il faut que ce fruit-là, cette graine-là, meure. Amen? Sans dire que nous, si on ne meurt pas, il n'y a pas ça. Il n'y aura pas ça. C'est fini. C'est impossible. La nature est faite comme ça. Regardez, une fois Françoise m'a offert, je l'ai toujours Françoise. Je cherche dans mon petit sac des grains de sénévé. C'est tout petit. Si on fait tomber un, je ne le retrouve pas tellement c'est petit comme semence. Mais le grain de sénévé, c'est comme de la moutarde, je crois, noire, ou je ne sais pas quoi, qui pousse.
L'arbre fait 2 mètres. Donc, fais passer, tu vas voir, si c'est gros, pardon, regardez. Une petite graine comme ça, que tu vas mettre en terre, si cette graine meurt, qu'est-ce qu'elle va produire? Un arbre. 2 mètres. Un petit truc insignifiant. Tu te fais à peine la tête d'une épingle. Ça va dans la terre, ça meurt. Et quand tu es dans le prêtre, à 2 mètres, tu sors de la vie. Non. Regardez, ça va être l'époque de la moisson. Qu'est-ce qu'ils ont fait les cultivateurs? Ils ont semé. Ils ont semé des champs hauts comme ça? Non. Ils ont semé des graines. Des grains. Ils ont mis en terre. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Ça pousse. Ça grandit. Et un jour, on récolte. Oui ou non? Donc, nous, si on veut voir des fruits se manifester dans nos vies, il faut accepter de mourir. Au péché. À soi-même. Voilà pourquoi Jésus, qui était près d'abord, il a dit: oh Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'est d'amener Jésus ici, là, à la croix. Il fallait que Jésus meure, qu'il meure, pour qu'il puisse ressusciter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça n'existe pas. Que tu veuilles, ça n'existe pas. On peut chanter ressusciter, oui, mais si tu n'es pas mort, tu chantes en vain. Il faut mourir pour ressusciter. Amen. Regardez l'image du baptême, c'est quoi? On sait quand tu es baptisé, non? Quand tu es baptisé, c'est... Qui n'a pas été baptisé? Quand tu vas dans le baptistère ou dans l'eau, quand on te recouvre, tu es enseveli. Tu meurs, tu es mort, c'est fini. Mais tu sors de l'eau comment? Tu ressuscites comment? Le même qui a été plongé ou quelqu'un d'autre? Regardez l'image. Bon, je vois qu'il a parlé de pommes de terre. Gloire à Dieu, j'ai ramené une pomme de terre. Je n'ai pas pris la cuisine de la maison. Regardez, ça c'est une pomme de terre. Regardez, il y a plein de champs de pommes de terre hein, par chez nous. Cette pomme de terre, une pomme de terre que tu mets en terre, elle passe de ce stade-là à ça. Tu touches, c'est déjà tout pourri. Ça, c'est ce qui se passe, que nous on ne voit pas. Maintenant, quand c'est le moment de la récolte, tu vois quoi? Comme une pomme, des fleurs qui sont là, qui sortent de terre. Et le jour où tu vas arracher, il y en a plein au pied, plein de patates. Mais c'est gagnant. C'est gagnant, non? Ça vaut le coup de mourir, hein? Non? Ça vaut le coup, hein? De 1, ça donne combien? 10, 100 000. 1. Mais ça vaut le coup. Mais qui veut mourir encore? Qui veut mourir au péché? Qui veut mourir à soi-même? Ah oui? On continue? Jean 5. Bon, je range mes patates. Pardon. Pas une soupe en rentrant. Ah, grain s'est levé. Merci, François. Tout s'explique, hein? Jean 5, 24. On est toujours dans l'évangile de Jean. On recule un peu. C'est Jésus encore qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit en mon nom passe de la mort à la vie. Sous-entendu que sans la parole de Dieu, sans croire en Jésus, tu ne peux pas mourir. C'est impossible. Tu peux te suicider, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne servira à rien. Tu ne peux pas passer à la vie. Ah oui? Beaucoup disent, ah oui, Jésus, mais est-ce qu'ils sont morts, ceux-là? Ceux qui disent Jésus.
Ils sont morts. Morts comment? Regardez ce qui s'est passé avec Adam, à la chute de l'homme, dans la Genèse. Dieu avait dit, tu manges tout, sauf cet arbre-là, vous n'y toucherez pas. Sans ça, vous mourrez. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé et ils sont morts. De quelle mort on parle? De quelle mort on parle? Parce que la sentence est tombée. Hein. Dieu ne rigole pas. Hein. Quand il dit une chose, il le fait. Il dit, voilà, vous ne touchez pas, tout le reste c'est pour vous. Tu désobéis, tant pis pour toi. Tu vas mourir. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'on a enterré Adam et Ève? Est-ce qu'ils ont été aux funérailles d'Adam et Ève dans la Genèse? Oui ou non? Mais quand même, selon Dieu, ils sont morts. Amen? C'est-à-dire qu'ils sont séparés de la vie. Celui qui t'alimente qui donne la vie, tu en es séparé. À cause de quoi? Désobéissance. Peine de péché. Louper la cible. Ça, c'est cette mort-là. Maintenant, Christ, c'est qui? Par rapport à Adam, c'est qui? C'est qui Jésus? C'est la résurrection de la vie. Oui ou non? Donc nous qui avons cette nature pécheresse, nous qui étions de la nature qu'on dirait adamique, comme beaucoup ils s'expriment, n'aiment pas trop ça même. Ça fait trop théologie. On était morts au péché. Morts au péché. Mais quelqu'un nous a donné la vie. Mais pour passer du côté de la vie, il faut passer par la mort. Donc c'est un truc de ouf, comme diraient les jeunes. Mais il faut comprendre quelque chose, il faut mourir pour vivre. C'est nouveau ça. Hein? La logique c'est vivre et on meurt après, non? Chez Dieu c'est le contraire. Tu veux vivre selon Dieu, passe par la mort. Je dis à mon frère Marco, avant qu'il décède, Marco, on ira tous à la trappe, ne t'inquiète pas. Mais on a une grâce, la vie éternelle nous attend. Amen. On continue. 1 Corinthiens 15, on va comprendre ce que je viens de vous dire par rapport à Adam et par rapport à Jésus. Je vous donne la parole par d'elle-même. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Vous voyez, ça confirme. Ce que tu sèmes ne pourra prendre vie que si ça meurt. C'est ça. Continue. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine. Amen. Je lui disais tantôt que quand tu mets une patate en terre, du temps après, c'est une belle fleur, une belle. Hein, c'est la verdure qui sort avec des fleurs blanches comme ça. Hein. Mais à la base, tu n'as pas semé la fleur, tu n'as pas semé la plante, à la base. Tu as semé un grain, une graine. À la base, tu n'as pas semé la belle plante. Mais il a fallu commencer par semer la graine. C'est une simple graine. Un grain de blé peut être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y aura des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, bon, je passe. C'est aussi au cas de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il est semé faible, il ressuscitera à force. Il est semé corps naturel, il ressuscitera corps spirituel. Amen. Il est semé corps mortel. Nous sommes morts au péché, nature pécheresse. Nous sommes vivants, êtres spirituels. Un enfant de Dieu, c'est un être spirituel. Tu es spirituel. Tu n'es plus charnel. On parle souvent de la chair et de l'esprit, non?
Galates. Les manifestations de la chair, fruit de l'esprit. On le cite souvent. Hein? Celui qui est conduit par l'esprit n'accomplit plus les œuvres de la chair. Amen. Celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu la résurrection, ne manifeste plus la mort du péché. C'est fini. Un mort, il ne te réclame rien. Tu ne peux rien lui réclamer. Il est mort. C'est fini. Vous voyez tout le rituel qu'on a fait à travers la mort. Et les fleurs, et puis les ceci, et puis cela. Tu payes tout le temps. Même quelqu'un qui est mort, il paye encore. Pourquoi? La place, il faut la payer. C'est pas gratuit la place, là. On a mis la personne. Il faut payer. Donc c'est quand même grave. Non seulement tu vivant, tu payes, tu meurs, tu payes encore. Je dis non, mais c'est trop fort ça. Mais quel abus, quel commerce. Mais regardez ce que Dieu nous offre. Tu acceptes de mourir, c'est la vie éternelle. Tu ne payes plus. C'est l'éternité, c'est cadeau, c'est gratuit. Et là où tu vivras, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance. C'est terminé. C'est la félicité. Tu retournes en Éden, dans les délices. Amen. Amen. Cet Éden où Adam était mort, tu retournes dans ce lieu de délices. Et rien ne manque là-bas. Je ne sais pas si vous avez cette vision-là. Moi, l'Apocalypse, c'est un peu hard. Mais c'est tellement bien décrit des choses célestes. Mais on voudrait y aller tout de suite. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, mais mourir, mais pas gars, vivant, tu meurs, quoi. Mais Dieu dit, non, t'as pas fini. Donc si on est encore vivant, on n'a pas fini. Amen. Dieu a besoin de nous. Il faut continuer. Mais pas comme des morts, hein. Comme des vivants. Ça va, Lauriane? Parce que je te vois un peu soucieuse. Non, ok, voilà. 1 Jean 3, 14. Comme disait ma soeur Passant, on monte crescendo. Il y a une belle expression, crescendo. La première fois que j'ai entendu, je me dis, ça veut dire quoi ça? Moi, tu m'expliques, ça sort de crescendo. C'est comme on démarre petit, puis on finit fort. Et les musiciens, ah bon, peut-être un peu musicien. Bon, un peu tout avec Jésus. Hein. De gloire en gloire. De gloire en gloire, amen. Donc de victoire en victoire. Crescendo. Et le corps, c'est un corps glorieux. Tout ce que vous dites là, j'enregistre, des fois ça sort dans les prédications. Bon, je ne dis pas tout ce que j'entends, parce que ce serait chaud. Chaud patate. Frère, il s'est soumis tout le temps. Ah, les visions, c'était chaud patate. Parce qu'il y a des patates chaudes, quand tu les manges, ça brûle. Vu que c'était bouillant à l'église, il dit c'était chaud patate, si tu savais. Il dit ok, il dit gloire à Dieu. Où c'est que j'en ai fait? Excusez-moi. Jean 3, verset 14. Voilà. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen, on peut le dire. Nous, on le sait. Oui? Amen. On est convaincus, ça. Amen. Amen. Tout le monde ici est convaincu. Amen. Oui. On est passé de la mort à la vie. Amen. Ok, ça c'est bien. Parce que nous aimons les frères et sœurs. Ah! Donc, parce que j'aime patience, j'aime Ottilia, j'aime tout le monde, je peux dire que je suis passé de la mort à la vie. Amen. Ah oui, ça, c'est ce qui vérifie que je suis mort et vivant. Maintenant, regardez la suite. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Oh! Donc, pour aimer selon Dieu, il faut que je meure. C'est chaud, ça. Mais il n'y a pas d'amen. On va faire comme le pasteur Marcelo. Je veux mon amen. Dites amen si vous voulez. Ça ne me dérange pas, je prêche. Le reste, c'est pas pour moi. Je vous donne ce que j'ai reçu. Mais pour vous dire quoi? Pour aimer selon Dieu, tu ne peux pas de toi-même aimer quelqu'un qui te déteste. Quelqu'un du monde ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il ne peut pas. Au bout d'un moment, il lâche, il craque, ou là, il tombe en coup pour coup et il pleure pour nous. Mais si tu es passé de la mort à la vie selon Dieu, tu es capable d'aimer. Donc, réfléchis bien. Pour aimer quelqu'un, pour aimer ton prochain comme toi-même, il te faut être passé par la mort. C'est pas moi qui le dis, on vient de le lire ensemble. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es encore mort. C'est chaud. Non? C'est plus que bouillon, c'est plus que des patates. Du charbon ardent, rendez-vous compte. Vous voyez, des fois on banalise les choses. Je ne sais pas si vous faites comme moi, quand vous lisez la Bible, vous vous arrêtez et tu te mets dedans.
que le texte doit te parler. Tu te mets carrément dehors, quitte à prendre la tête du personnage. Mets-toi dans cette affaire-là. Parce que cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Amen. Elle est pour nous, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit encore? Romains 7. Donc, si tu as des difficultés d'aimer quelqu'un, dis-toi qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas mort en toi. C'est pas tout mort en toi. Par la foi, on dit qu'on est mort et ressuscité par la foi. Mais dans le quotidien, on voit que il y a encore des racines qui ne sont pas mortes, là. C'est pas tout à fait. Hein? Rendez-vous compte. On va y venir tout à l'heure. Romains 7, 4 à 5. Alors, quand on parle de la mort, la vie, tout ça, lisez l'épître de Romains, c'est vraiment une bonne épître. L'épître, c'est dire lettre, hein, pour ceux qui se posent des questions. C'est un peu hard au début, Romain, mais ça explique beaucoup de choses entre la loi, la grâce, tout ça. Quand tu as compris ce livre-là, tu as compris beaucoup de choses sur le péché. Romains 7. On y arrive. Versets 4 à 7. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions du fruit. Pour qui? Pour Dieu. On y vient en fruit. En effet, lorsque nous avons été livrés à notre nature propre, à nous-mêmes, donc d'être complets, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Sans Jésus, tu portes des fruits pour la mort. Amen. On a compris ça? Parce que c'est pas... Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il porte des choses en lui. Il manifeste des choses qui sont mortelles. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, qui accepte Jésus, il porte quoi en lui? Des choses qui apportent la vie. Pourquoi? Il y a la semence de vie en lui. Oui ou non? Il y a l'esprit de vie en lui. Vous avez dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit qu'on a. Amen. L'esprit de la résurrection. C'est le même qu'on a. Donc, c'est plus un esprit de mort qu'on travaille, c'est un esprit de vie. Donc, on doit comprendre qu'on ne peut plus manifester du fruit qui est lié au péché, mais le fruit qui est lié à la vie éternelle, la vie de l'esprit. Voilà pourquoi, sans arrêt, on nous ressasse, vivez selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Combien de fois on fait appel au Saint-Esprit dans les réunions? Combien de fois on ne veut pas de lui? Pourquoi? Parce que c'est le seul qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est le seul garant que Jésus nous a laissé. Pourquoi on ne soit pas tout seul? Le Saint-Esprit. C'est le seul. Sous-entendu qu'à part le Saint-Esprit, tous les autres esprits sont malsains. Donc quelqu'un qui n'a pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit, donc il a autre chose. Les esprits malsains. C'est chaud, hein? Sachant que les œuvres ne sauvent personne. Tu peux être un gentil monsieur, tu peux être tout ce que tu veux. Tes œuvres ne te sauveront pas. Celui qui te sauve, il s'appelle Jésus. Mais pour qu'il te sauve, tu dois mourir. Pour vivre l'éternité. On continue? 2 Timothée 11. Non, 2 Timothée, version. Moi, c'est quelque part là. On va le trouver le passage. 2 Timothée. 2, 11, c'est ça? Je vois. Des fois, je fais très vite. J'oublie quelque chose de gros. C'est bien ça. Ah voilà, c'est ça. 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. C'est très simple. Si je suis mort avec lui, je vivrai aussi avec lui. Sous-entendu, si je ne suis pas mort avec lui, je ne peux pas vivre avec lui. C'est impossible. Souvent on dit qu'il y a des croyants de nom et des croyants de cœur. Je ne
pas trop ces choses-là, mais c'est une réalité. Jésus, il a dit lui-même, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont hériter du royaume des cieux, il le dit, non? Combien ne scandent pas Jésus, Jésus, Jésus? Est-ce que ceux-là sont passés par la mort pour avoir la vie? Parce que quelqu'un qui est mort et qui vit, ça s'entend, ça se sait. Oui ou non? Par contre, quelqu'un qui est vivant et qui est mort, tu l'entends plus, tu ne le sais pas, c'est fini. On va même vite l'oublier. Mais selon Dieu, celui qui est mort, selon lui, au péché, il vivra et tu vas entendre. C'est qui celui-là là? Tu vas le voir. Pourquoi? Parce que selon les textes, il va manifester quoi? Des fruits. Amen. À l'image de ce grain de sénévé qu'on a vu dans la main, il va faire des arbres de 2 mètres. C'est pas le psaume 1, Jean-Luc, par mémoire, qui dit heureux. Celui qui ne mange pas sur le conseil. Et la suite, qui connaît la suite? Il est comme un. Non, planté pour les. Et qu'est-ce qu'il fait cet arbre-là? Il donne son fruit à sa saison. Et qu'est-ce qu'il fait encore d'autre? Il est comme. Il est comme. Mais le psaume. Oui, 1. Quand j'ai mis les pieds à l'église, il y a un frère qui est venu me voir, moi et ma femme, et dit Régis, prenez le psaume de référence, le psaume 1, c'est pour votre vie. Oh. Dès que j'ai lu ça, j'ai dit oh, faut que je fasse attention à mes fréquentations. Voilà. Continue. Qui trouve son plaisir dans la désaine et l'écriture réunie. La suite. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne quoi? Son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Voilà cette image que Dieu veut de nous et qui est là pour nous. Tu vas porter du fruit, ton feuillage ne se flétrira jamais. Jamais. Et on vient auprès de toi chercher ces fruits-là parce qu'ils sont bons. Amen. Amen. Quelqu'un qui sera triste comme ça dirait oh, je vais voir Odile, elle a quelque chose que j'ai pas, j'en ai besoin. Il vient de te voir, Odile, prie pour moi. Ta, 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 ta. C'est ça les fruits qu'on doit donner aux gens. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais pour que ces fruits, on les possède, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir. Amen. À quoi? Amen. Au péché. À soi-même. C'est ça qui est grave. Pourquoi? Parce que dans nos membres, dans notre corps, il y a quoi? Des désirs charnels encore. Des passions. Paul dira à Timothée, pourtant Timothée, c'est Paul qui l'a formé. Paul envoyait Timothée en Crète. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. Il n'a pas dit quitte-les, hein. Il a dit fuis-les. Quand j'entends encore des frères qui disent le football, la coupe du monde, c'est une passion ça. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps, papa. C'est bon. Tu dois plus être devant. Ça doit même plus t'influencer. Moi j'ai joué au foot depuis gamin, j'avais 6-7 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai tapé au football. Et j'étais un bon joueur. Hein. Ah oui, j'ai cassé les pattes aux gens, j'étais arrière. Non mais on rigolait, j'étais même sélectionné dans l'équipe du département de l'Oise comme capitaine à Creil. Ah oui. À mon âge, on voulait déjà me donner 50 francs pour chaque match. Moi, Mbappé, j'étais là pour toi. Pour vous dire que, voilà, les talents. Mais cette passion-là, c'est fini. Hein. Elle n'est même plus dans mes membres. Même plus. Maintenant, si je vous balance avec ma chienne qui aime bien les ballons, je crois que c'est l'héritage que je lui ai laissé. Ma chienne l'appelle Mbappé, elle tripe comme Mbappé avec son museau. Elle est trop marrante. Mais pour vous dire que ces passions-là ne peuvent plus être en nous. Elles doivent passer par la mort. Ben oui. Ce matin, je lu mon portable, je regarde 3-4 trucs. Mais j'ai vu des choses, c'est pas possible, dans des assemblées. Les gens, tu crois qu'ils sont dans une boîte de nuit à danser. Pareil, les mêmes danses. Et tu vois plus bas le pasteur un tel, église un tel. Oh! Mais c'est quoi cette affaire-là? On est où? On est chez Dieu, on est dans le monde. Rendez-vous compte. Mais écoute, il faut se distraire, hein? Non? Il faut se distraire le dimanche, il faut s'amuser. Allons à l'église, on va se distraire. Bon, depuis quand l'église c'est un lieu de distraction? Depuis quand? Expliquez-moi. Depuis quand l'église c'est un lieu de distraction? Peut-être que Jésus a trouvé la parole, dit bon, vous êtes triste, je vous vois, vous pleurez tout le temps. Je vais faire en sorte que l'église existe, vous irez, vous allez mouler, vous allez rigoler un peu, et puis voilà votre bien-être. Mais le bien-être, selon Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est ça, au bien-être. C'est ça que la joie. On l'a vu dans le psaume. Heureux
celui qui médite et qui penche son regard dans quoi? Pas dans le monde, dans la loi. C'est ça ta joie. Tu plonges tes yeux là-dedans. Et comme c'est un miroir, ça reflète. Amen. Continue. On va doucement. Oh, on a vu Romains 6,4, on va le revoir. On parle du baptême. Pour ceux qui ont été baptisés et qui ont oublié, c'est un petit rappel. N'oubliez pas que vous êtes engagés pas avec les pasteurs, mais selon Dieu, à le servir, à l'obéir. N'oubliez jamais ça, le baptême. Des fois, on est baptisé, puis on s'en va, on va loin. Et après, on va accuser les pasteurs de leur baptiser les gens. Quand Philippe a baptisé l'Éthiopien, il n'a pas dit à l'Éthiopien, je suis ton garant, hein. C'est l'Éthiopien qui a demandé le baptême. Philippe a dit, ok, il n'y a pas de souci. Rien ne m'empêche de te baptiser, tu veux, je te baptise. Des fois, on reproche au pasteur d'avoir baptisé les gens trop vite. Mais c'est la personne qui va te baptiser. Tu lui dis qu'il dit, ok, on y va. Je sois baptisé. Maintenant, ce que tu as proclamé ce jour-là, devant Dieu, devant les gens, j'ai domination, devant tout le monde, tu en es responsable. C'est pas le pasteur. C'est facile, hein. C'est comme les unions. Une fois, j'étais à un mariage comme ça. C'était dans un terrain vague, sur Paris par là. Mais j'ai apprécié le pasteur qui a fait la bénédiction. Il a dit aux deux là, l'église, on n'arrive pas, moi non plus. Il dit, cette décision, c'est vous deux qui la prenez. C'est pas moi. C'est vous deux. Mais il a dit vrai. Parce que c'est simple de remettre toujours en question l'église et les pasteurs et tout ce que tu veux. Mais toi, est-ce que tu te remets en question quand tu t'es engagé et que tu ne tiens pas ton engagement? Ben, il y a des conséquences. C'est-à-dire que la conséquence, si personne ne porte de fruit, il y a un problème. Est-ce que la personne est morte? On a vu ça? On a vu ma patate dans les belles? Mais oui, si ça ne meurt pas, il n'y a rien, mon ami. Mais il n'y a absolument rien. Pour que ça lève, ça produise du fruit, il faut passer par la mort. Mais cette chair-là, elle résiste. Je vous dis, nos attitudes, des fois, ça résiste. Hein. C'est tellement attirant les belles choses du monde et tout ce que tu vois, les distractions. Mais si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, ces distractions un jour auront raison de toi. Combien de personnes qui étaient à Christ sont reparties dans le monde? Beaucoup. Mais qui les a séduits? Le prince de ce monde. Il s'appelle comment? Voilà. Le manque de présence de Dieu, c'est qu'il y a une autre présence qui va venir te visiter. Et ce n'est pas celle de Dieu. Ne vous y trompez pas. Je dis à patience que le passage qui dit que quand un esprit impur est ôté de quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, un démon est parti. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit que ce démon-là va revenir visiter la personne. Et il dit que s'il trouve la personne ornée, balayée, il vient avec cette pire. Et il dit que la condition de cette personne est pire que la première. Ça veut dire quoi? Que si Dieu t'a fait grâce dans une situation et que tu es déconnecté de lui, tu ne t'alimentes plus à lui, ce démon qui est parti de ta vie va revenir avec 7 autres. Pourquoi? Parce que ta maison, ce qu'on appelle ta maison, c'est ton cœur. Il n'y a plus la présence de Dieu, c'est vide. C'est balayé, c'est vide. Donc le démon pointe son nez, il dit, oh, il n'y a pas Jésus là-dedans parce qu'il m'a tapé, il m'a chassé. Oh, 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 j'ai plus envie de retourner. Il pointe son nez, il dit, ah, la voyou, hé, les copains, on y va, on fait la chouille là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Faites très attention, il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, disons, c'est un choix. Tu crois pas. C'est la liberté. Pour ça que quand on évangélise, on ne prend pas la tête aux gens avec l'évangile. Jésus a dit quoi? Il a annoncé la bonne nouvelle. Il n'a pas dit autre chose. Celui qui croira à cette bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé, ça s'arrête là. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. J'ai jamais vu Jésus insister au pied de quelqu'un pendant 3 semaines, un mois pour qu'il accepte. Jamais. Jésus faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait le royaume. Et puis c'est fini. Mais à force de parcourir les contrées, des gens suivaient. Amen. Donc, si nous, on restait à la terre, il n'y aura pas beaucoup plus de fruits que ça. Ça s'arrêtera. Continue. Ah, Dieu. Colossiens 3. Je vous fais grâce aujourd'hui en vient de bonne heure. S'il vous plaît, comme c'est les élections, ceux qui n'ont pas été votés, on va dire que c'est à cause de l'Église que je n'ai pas été voté. Tu vas faire ton devoir de citoyen, parce qu'on dit qu'un bon chrétien, c'est un bon citoyen. Oui ou non?
Même si tu n'es pas d'accord avec eux, c'est un droit légal. Par contre, tu ne vas pas, tu es libre, mais après tu vas critiquer et tu avais l'occasion de prendre quelqu'un. Même s'il n'y a personne qui te plaît. C'est compliqué. Hein. Amen. Non, c'est trop compliqué. Entre Paul et Paul, on choisit qui? En gros, c'est ça, c'est des Paul. Entre Albert et Albert, on choisit c'est qui? Albert, bon, Albert. C'est tous les mêmes. Amen. Mais entre nous, même si ça va sur YouTube, je m'en moque. Moi, je n'ai pas peur en ma tête. Tous les hommes politiques, là, vous avez entendu les débats, vous savez qu'on suivi. Toutes les promesses, c'est bien. Ce qu'ils ont dit n'est pas faux. Le pays est par terre. Ça, il n'y a pas plus que par terre. Je dirais même, il est sous la terre. Donc, il faut le relever. Avec qui? Avec quand? On ne sait plus, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Coucou, c'est tous les mêmes. Mais je vous dis, je n'ai pas entendu un homme politique ou une femme qui fait de la politique parler d'amour. Personne dans ses propos, personne dans son programme n'a parlé d'amour du prochain. C'est ça la politique. L'amour, le véritable amour, c'est chez Dieu qui se trouve. Amen. Et nous, on l'a reçu. Et on doit le manifester à ceux qui nous paraissent. Parce que, des fois, je rigole. Quand on dit, des fois, on entend des prières. Oui, aime ton ennemi. Le gars est au cap, tu lui fais la guerre. Tu aimes qui? Vous voyez, on est comme bien charnel, des fois. Méditez le mal. Dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ne médite même pas le mal. On t'a fait du mal, Dieu l'a vu, c'est suffisant. Il dit à moi, la vengeance et la rétribution, tu vas régler quoi, toi? C'est ce que tu vas régler qui va en miner le problème. Laisse tomber, Dieu l'a vu. C'est bon. Continue ton chemin. On aura d'autres sur ton chemin, ils vont encore te taper. Jusqu'au bout, on va te taper. Qui aime les coups ici? Il n'y a pas d'amen. Hein.